Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je me pose pas mal actuellement, je suis assez tranquille. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je reprends vraiment le boulot à fond en septembre. J'ai fait une petite pause avec mes clients en leur disant que voilà, on reprenait vraiment en septembre. Donc ce que je fais, c'est que je lis, je me promène, je fais du vélo, tout ça. Et dans mes lectures, je lis notamment des trucs enfin, je sais pas si on peut appeler ça du développement personnel, mais en tout cas des trucs qui ne sont pas liés au marketing digital, au web marketing, au consulting et tout. Et je sais que ça intéresse pas forcément toutes les personnes qui suivent le podcast, et pourtant, je pense que le développement personnel, c'est vraiment fondamental à partir du moment où tu veux être indépendant, monter un business et tout. Je pense qu'il y a vraiment une grande partie de tout ça qui se joue au niveau du mental, au niveau de ton état d'esprit en tout cas. Et donc du coup voilà, j'essaye de me remettre un petit peu. Alors j'ai jamais vraiment lâché ça, mais à être beaucoup plus sérieux par rapport à certaines pratiques comme la méditation que j'ai repris. Donc j'espère que je vais garder ça un certain temps. En tout cas, je me suis fixé en vraiment comme objectif de le faire tous les jours. Je l'ai fait pendant longtemps. J'avais arrêté parce que j'avais pas mal de boulot. Bref, ça m'a un peu déréglé. J'ai complètement arrêté. Là, je m'y remets pour de vrai. Bref, ce sera pour une autre fois. On parlera de ça une autre fois si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse. Voilà, on peut parler d'autres choses durant ce mois de juillet, durant ce mois d'août, que de marketing digital. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je voudrais te parler de marketing digital. Et tu l'as peut-être vu, ce titre, l'escalier secret de la richesse ou l'escalier secret du succès. T'appelles ça comme tu veux. Qu'est-ce que c'est? En gros, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi j'ai un business qui est divisé en plusieurs étapes. En gros, j'ai mes services d'agence. Je permets à des entreprises B2B de générer des clients régulièrement grâce à LinkedIn. Pas la publicité LinkedIn, mais grâce à une méthodologie qui m'est personnelle, que j'ai élaborée. L'autre truc que je vends de temps en temps, ce sont des formations entre 50 et 150 euros sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi une formation beaucoup plus avancée de plusieurs centaines d'euros qui est pour un autre type de client en gros. Et c'est pour ça que je ne vends pas cette formation sur ma chaîne YouTube parce que voilà, en général, les gens ne sont pas prêts à ça. Ceux qui me suivent sur YouTube ne sont pas prêts à suivre cette formation. Donc il y en a évidemment, mais c'est pas vraiment le cœur de cible n'est pas sur YouTube. Bref, donc j'ai trois types de business. Enfin, tu vois, en gros, j'ai trois offres. On va dire, j'ai trois offres. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, des fois, les sujets de podcast sont pas évidents à trouver. Parfois, je galère un petit peu. Tu vois, 4 vidéos, 4 podcasts par semaine, c'est pas évident à toujours, de trouver tout le temps des idées. Et là, pour le coup, le sujet s'est un petit peu imposé à lui parce que je suis en train actuellement de faire de la publicité Facebook justement pour faire la promotion de ma formation poussée, qui s'appelle Client à la demande, en gros. Donc c'est une formation qui donne vraiment toutes les clés de ma méthodologie LinkedIn pour générer un flux continu de prospects en automatique grâce à LinkedIn. Donc je fais la promotion de cette formation. Et pour faire la promotion de cette formation, en gros, je mets en avant une conférence dans laquelle je donne pas mal de clés. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent acheter la formation. Donc ça, c'est pour certaines personnes qui pourraient être intéressées par le fait de générer des prospects sur LinkedIn. Et j'ai un type, et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, j'ai un type de commentaires assez marrant. Ce sont des gens qui voient ma publicité sur Facebook. Alors c'est une minorité, hein, c'est pas la majorité des gens qui font ce genre de retour, mais il y a quelques personnes qui me disent oui, mais c'est bizarre, tu dis que tu génères des clients sur LinkedIn et là en l'occurrence tu es en train de faire de la publicité sur Facebook. Est-ce que tu n'essaierais pas plutôt de générer des clients grâce à Facebook? Je sais pas si tu commences à comprendre le truc, mais en gros c'est assez marrant parce que ils sont un petit peu manichéens dans le sens où ils se disent en gros ces clients il les trouve sur Facebook, il est en train de faire de la pub sur Facebook, donc ces clients à lui ils sont sur Facebook, ils sont pas sur LinkedIn, donc c'est un menteur. Ça c'est tu vois, c'est la réflexion qu'on pourrait avoir, que n'importe qui verrait cette pub pourrait avoir. Et c'est pour ça que je tiens à en parler, et parce que je pense que ça peut vraiment t'éclairer, t'aider en tout cas au niveau de ton propre business. Il y a moi ce que j'appelle l'escalier de la richesse, qui est le fait d'avoir une multiplicité d'offres, enfin une diversité d'offres. Et le fait d'avoir plusieurs offres, ça te permet d'aller beaucoup plus vite au niveau, tu vois, de tes rentrées de revenus, de tes entrées de revenus et de ton indépendance. Tu vois, moi je te dis souvent que le fait d'avoir une agence,
me permet de ne pas être dépendant des ventes de formations que je fais sur Internet. Si tu n'achètes pas ma formation, je m'en fiche, enfin c'est pas très grave, ça va pas changer ma vie. J'ai mon agence qui est quand même voilà mon business principal. En même temps, si j'ai pas de clients pour mon agence principale, ce qui n'est pas le cas, bah je sais que je peux toujours compter sur la vente de formations. Si jamais j'étais dans la merde, tu vois, je pourrais totalement me dire bon bah je vais faire que vendre des formations. Je pourrais ça pourrait me suffire si tu veux. Donc le fait d'avoir plusieurs offres, d'avoir une espèce de diversité à l'intérieur de ton propre business, et je l'ai déjà évoqué rapidement, te permet d'avoir vraiment une réelle force et d'aller beaucoup plus vite. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le fait de viser 10 000 ou 100 000 euros. Si je voulais, c'est une réflexion que je mène encore, qui va pas se régler du jour au lendemain, mais si je voulais gagner 100 000 euros, je saurais exactement comment faire par mois. Je saurais exactement comment faire. J'irais beaucoup plus fort sur la prospection pour mes clients d'agence. J'irai beaucoup plus fort en termes de publicité Facebook, tu vois, pour vendre ma formation client à la demande. Et j'irai beaucoup plus fort sur ma chaîne YouTube. Je mettrai de la pub, etc. En gros, je sais exactement sur quoi appuyer pour faire grossir mon business. Et le fait d'avoir vraiment cette diversité-là me permet d'être pas invincible, mais d'avoir une vraie sécurité et de maîtriser les choses. Tu vois les personnes qui sont en train de dire oui, mais tu es en train de faire de la pub, donc tu cherches des clients sur Facebook. Ils ont une vision ultra limitée en fait du business parce qu'ils croient que le fait de gagner, qu'on ne gagne de l'argent que via un seul moyen. Et si tu cherches à monter ton business, à devenir indépendant, je le dis souvent, mais ne cherche pas à te diversifier à tout prix. Tu vois, ne commence pas à faire du dropshipping, à vendre tes services, à monter un business de formation. Bref, tu vois, ne fais pas 40 trucs en même temps. Ce que je veux dire, c'est qu'à terme, tu as intérêt à créer cet escalier. Moi, je l'ai fait un peu par hasard, dans le sens où, tu vois, moi, j'ai documenté mon chemin en tant qu'entrepreneur depuis, pas le début, mais presque 4 mois après m'être lancé en tant qu'indépendant. Tu le sais si tu me suis. Et du coup, au final, j'ai créé deux paliers, deux escaliers, en fait, deux marches d'escalier, un petit peu inconsciemment, tu vois. J'ai créé donc cette première marche avec les formations que je vendais, et la deuxième avec mes services d'agence, avec mes services de manière générale. Et ensuite, mais c'est vraiment après que c'est venu il y a 5-6 mois, j'ai créé une marche intermédiaire, donc cette fameuse formation client à la demande, qui est justement la formation poussée qui te montre ma méthodologie pour générer des clients sur LinkedIn. Mais du coup, tu vois, j'ai 1, 2, 3 marches. Et ça, c'est vraiment, ce sont les 3 marches de mon business. Et je sais encore une fois exactement sur quoi appuyer pour grossir. Et j'ai une espèce de maîtrise dans le sens où voilà, je sais que une marche peut en supporter une autre, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, si une marche se casse la gueule, je peux compter sur les autres. Et quand j'étudie parfois certains business d'Américains, ou tu vois, quand je vois un petit peu ce qui se fait aux États-Unis, je me rends compte que ce principe d'escalier, il est vraiment très courant. Si tu regardes des agences, mais aussi des webmarketeurs, tu te rends compte qu'il y a pas mal de webmarketeurs qui vendent aussi leurs services d'agence. Tu as pas mal de gens qui ont des business d'infoproduits, ils vendent des formations sur Internet, et tu te rends compte que leur offre ultra premium, c'est aussi une offre de service. Ils ont une agence tout simplement. Et tu te rends compte parfois que ceux qui ont une agence, tu crois qu'ils ont qu'une agence, et en fait ils ont une offre de formation derrière. Bref, en fait tu te rends compte que cet escalier de la richesse, et c'est un truc que pas grand monde ne voit, tu vois, quand les gens voient ma publicité Facebook, ils croient que mon business c'est que ça et que le reste c'est du mytho. Mais en fait, il faut arrêter d'être manichéen, être binaire, c'est pas juste ça. Tu vois, il y a un moment, si t'es rationnel, tu dois créer plusieurs offres. Il faut que tu crées plusieurs offres. Et tout à l'heure, j'avais un coaching avec un des clients de ma formation, justement client à la demande, et je lui ai dit, mais en gros, il voulait créer une offre de coaching, donc pour des entreprises. Il était dans le secteur numérique, dans l'IT, bref, très technique pour le coup. Et je lui ai dit, mais tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses, ce serait justement aussi créer une formation avec ta méthode, parce qu'il avait une méthodologie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il avait une méthodologie pour avoir de super résultats pour ses clients. Et je lui ai dit, mais tu sais, ce qu'il faudrait vraiment que tu fasses, c'est que ton offre limite de coaching présentiel ou vraiment personnel avec tes clients, il faudrait que ce soit ton offre premium, donc ta dernière marche de l'escalier, entre guillemets, et il faudrait qu'en dessous, tu aies potentiellement une formation en ligne qui explique vraiment tout
toute ta méthode. Et comme ça, tu laisserais beaucoup moins d'argent sur la table. Et on pense pas toujours directement, tu vois, à se créer un escalier. Souvent et moi ça a été le cas au début, encore une fois, tu vois, quand j'ai vendu mes prestations de service en tant que community manager, jamais j'aurais pensé que j'aurais ces trois marches. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qui me crée c'est ce qui fait que j'ai une énorme force. Et ce que je te conseillerais aujourd'hui, au lieu de, tu vois, de commencer tout en bas, de te dire, bon, ben, je vais, voilà, moi, je suis intéressé par le marketing digital, par exemple, je vais commencer par vendre des formations. Je te dirais pas de faire ça. Et c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, mais il faut que tu fasses l'inverse. Il faut que tu vendes tes services parce que c'est comme ça que tu gagneras le plus et c'est ce qui te permettra de devenir le plus vite indépendant. Donc tu commences par tes services, tu essayes de faire en sorte via tous les conseils que je te donne sur la chaîne, sur le podcast et dans mes formations, tu essayes vraiment de tout faire pour augmenter tes prix. Et ensuite, une fois que tu es installé, une fois que tu as un système de génération de prospects réguliers, tu peux te dire, bon, ensuite, l'offre en dessous, qu'est-ce que c'est? Ça peut être du coaching, ça peut être des formations, mais tu vois, construis vers le bas. Tu construis vers le bas ton offre. Tu commences tout en haut, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux facturer le plus cher? Et ensuite, tu descends. Moi, encore une fois, j'ai fait les services, donc la dernière marche d'abord, et les vidéos, les formations, un petit peu de manière concomitante, presque en même temps. Et ensuite, j'ai créé mon offre client à la demande, qui est une offre qui me rapporte pas mal quand même aujourd'hui. C'est pas encore, tu vois, à son plein potentiel, mais c'est quand même pas mal du tout. Et du coup, ça, j'en aurais pas forcément eu conscience dès le début. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand des gens viennent vers moi, parfois ils se rendent pas forcément compte que mes services d'agence sont, voilà, ils sont premium, ils sont assez chers. Je pense que d'ailleurs le fait de formaliser tout ça avec une entreprise en SAS, enfin bref, ça j'en reparlerai plus tard, mais je pense que peut-être que les gens ils se rendront un petit peu plus compte que je suis pas donné, que c'est pas donné, que mes services ne sont pas donnés, parce que parfois certains se trompent, ils se rendent pas forcément compte, et quand je leur donne le prix, ils disent ah ouais non en fait. Et là du coup ce que je peux faire, et c'est grâce à cet escalier, c'est leur proposer justement mon offre client à la demande. En gros leur dire bon, vous pouvez pas payer mes services d'agence, je ne peux pas appliquer ça pour vous parce que je suis trop cher pour vous. Par contre, j'ai une offre, voilà, une formation en ligne qui vous montre tout de A à Z, et voilà, il y a un certain accompagnement. Et tu vois, des personnes qui n'auraient pas payé mes services et qui seraient peut-être parties dans la nature entre guillemets, et qui seraient parties sans rien acheter, bah là, grâce à cette deuxième marche de mon escalier, en gros, bah elles me font entrer des revenus tout simplement, alors que c'est peut-être voilà, elle serait peut-être partie sans rien acheter si j'avais pas eu cette formation, cette deuxième offre. Donc tu vois un petit peu la puissance du truc. Il faut que tu penses, si tu penses long terme évidemment, si tu veux construire un gros business, encore une fois, tu peux totalement dépendre entre guillemets j'arrête pas de dire entre guillemets dans ce podcast, je déteste en plus cette expression et c'est pas grave. Tu vois, tu peux totalement dépendre de tes services, de la vente de tes services, mais si tu veux grossir, si en tout cas t'as pas envie de te fermer de porte, t'as intérêt à en ouvrir d'autres et de créer ces premiers paliers, cette première marche, t'appelles ça comme tu veux, cette deuxième marche, juste en dessous de ton offre de service, tu vois. Voilà, après tu peux, encore une fois, tu peux faire le truc à l'envers. Moi, c'est pas ce que je te recommanderais. Au début, j'ai pensé, il y a un moment, je me suis dit oui, alors peut-être que, tu vois, à un moment, quand je vendais mes services, je me suis dit à un moment, et si je me concentrais uniquement sur mes formations pour ensuite vendre les services, est-ce que ça serait pas mieux? Aujourd'hui, je suis persuadé qu'il vaut mieux commencer par ce que tu peux vendre le plus cher, donc tes services en tant que community manager, développeur, graphiste, peu importe, et ensuite construire à l'envers pour ceux qui ne pourraient pas payer tes services. Parce qu'il y en a toujours, tu vois, si ton but c'est, comme moi, de facturer décemment tes services et non pas 5 € comme certains, il faut que tu auras forcément des gens qui n'auront pas assez pour te payer. Et donc voilà, soit tu les laisses partir dans la nature, soit tu leur dis j'ai une offre aussi pour vous. Et l'avantage, tu vois, notamment des formations en ligne, et c'est pour ça que j'en parle de temps en temps sur la chaîne, c'est que il y a pas besoin d'une intervention de ta part. Tu vois, moi ma formation client à la demande, elle m'a pris plein de temps, elle m'a pris énormément de temps. Déjà, j'ai élaboré cette méthode, donc ça m'a pris ça m'a pris un paquet de temps, et j'ai dû ensuite filmer, monter le bordel, enfin voilà. Et après bon. Tout ce qui est graphique et tout, c'est pas moi qui est géré. Mais tu vois, c'est un truc qui te prend du temps pendant une petite période, et ensuite, bah, ça se vend, tu vois. Là, c'est une formation qui coûte plusieurs centaines d'euros et que je vends sans travail supplémentaire de ma part. Donc, quelqu'un qui ne peut pas payer mes 3 000 ou 5 000 € par mois en tant qu'agence, bah, il peut très bien être intéressé par ma formation client à la demande, et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. J'ai dû envoyer un devis
à quelqu'un qui était tombé sur ma publicité Facebook, qui était intéressé par les deux. En gros, c'est un directeur commercial ou je sais, ouais, c'est un directeur marketing ou commercial, il me semble, d'une boîte qui en gros a vu ma publicité et il m'a demandé un devis pour ma formation et pour mes services. Et il va peut-être acheter les deux, il va peut-être acheter un des deux, mais tu vois, déjà j'augmente mes chances entre guillemets encore, je le répète encore, mais j'augmente mes chances de gagner de l'argent avec deux offres, tu vois. C'est bête, c'est bateau, mais c'est aussi simple que ça. Et voilà. Et donc ne pense pas de manière, tu vois, il n'y a pas une seule façon de gagner de l'argent en tant qu'indépendant. Et en même temps, ne te perds pas à avoir plein d'offres dès le début. Je pense qu'il faut vraiment construire son escalier au fur et à mesure du temps et ne pas se précipiter. Moi, je me suis vraiment concentré sur les services et un petit peu la chaîne qui continue tranquillement de grossir. Et ensuite, j'ai construit cette deuxième marche qui est fondamentale pour moi, donc client à la demande, parce que c'est quand même une source de revenus non négligeable et ça va continuer de grossir vraiment de manière conséquente parce que je suis en train actuellement de mettre pas mal d'efforts dessus, je fais pas mal de tests et je sais que voilà, c'est qu'une question de temps. Donc voilà, j'espère que que c'était pas trop brouillon et que j'ai pas dit trop entre guillemets aujourd'hui. Je suis très pisse actuellement, tu vois, c'est le mois de d'août qui arrive. Je suis vraiment je pense qu'on va garder ce rythme-là pendant tout l'été. J'espère que ça t'ira. J'organise d'ailleurs un petit apéro pas loin dans Paris pour les Parisiens. Dans mon groupe Facebook, si ça t'intéresse, ce podcast il sortira mardi, donc tu auras 2 jours pour t'inscrire à l'apéro. Ce sera jeudi dans Paris. Donc tu as le lien de mon groupe Facebook en description. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. N'hésite pas à me donner vraiment ton avis par rapport à cet escalier de la richesse, cet escalier secret du succès dont peu de gens ont conscience au final quand ils se lancent. Et même parfois, tu as des gens très très avancés qui vendent une seule chose et c'est dommage parce qu'ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Bref, je te laisse, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.